Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode d'Air Info. Et oui, c'est enfin le grand retour de la série Air Info. Voilà, c'est le grand retour de la série Air Info. Parce que le dernier épisode d'Air Info avait eu lieu en février. Et là nous sommes fin avril déjà. Ça fait plus de 2 mois, presque 3 mois, février, mars, avril. Non, ça fait pas encore 3 mois. Heureusement, ça fait pas encore 3 mois. Ça fait 2 mois, les 2 mois et demi à peu près. C'est à peu près 2 mois et demi qu'il y a peu d'épisodes d'Air Info. Donc là, du coup, parce que 3 mois, ça aurait été au mois de mai, 3 mois, mais bon, comme on reprend la série fin avril. Donc là, ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait d'épisode d'Air Info. Donc du coup, c'est le grand retour de la série Air Info aujourd'hui, voilà. Et comme vous avez pu le voir, qui dit nouveau, qui dit retour d'Air Info dit nouvelle introduction. Et oui, c'est une nouvelle introduction que vous avez pu voir. C'est pas la même qu'il y avait au mois de février. C'est pas la même qu'il y avait dans l'ancienne au mois de février. C'est une nouvelle introduction, comme vous avez pu le voir, avec de nouvelles images et de nouvelles musiques. Voilà. Mais en fait, compte, figurez-vous que les images que vous avez vues dans l'introduction, donc en fait, compte, les images que vous avez vues dans l'introduction, c'est tout simplement moi qui les ai filmées. Parce que, comme vous le savez, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous l'avais dit il y a quelques semaines, en fait, compte, la semaine dernière, donc lundi dernier, il y a une semaine, lundi dernier, le lundi 15 avril, j'avais pris l'avion pour faire un aller-retour entre Toulouse et Paris-Orly. Et lors de cette journée, j'avais fait plein de petites vidéos et plein de petits shorts qui sortiront très bientôt. Donc la semaine prochaine, enfin, cette semaine, il y aura plein de shorts qui vont sortir, hein. Cette semaine, il y aura plein de shorts que j'ai fait pendant ma journée du 15 avril, quand j'ai fait mon aller-retour entre Toulouse et Paris. Voilà. Et du coup, l'image que vous avez vue, hein, l'image que vous avez vue sur l'introduction d'Air Info, sur la nouvelle introduction, c'est simplement moi qui l'ai filmé lundi dernier pendant mon aller-retour entre Toulouse et Paris-Orly. Voilà. Donc maintenant, ce sera ça mon introduction, hein. Mon introduction, mon introduction, ce sera tout simplement une vidéo que j'ai filmée dans l'avion entre Toulouse et Paris-Orly, voilà. Donc du coup, l'image que vous venez de voir dans l'introduction, c'est vraiment moi qui l'ai filmée la semaine dernière dans un avion entre Toulouse et Paris. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Maintenant, commençons tout de suite les premières actualités. On va commencer les actualités parce que ça fait longtemps, hein, déjà, ça fait 2 mois et demi. C'est parti pour la première actualité. La compagnie Alaska Airlines s'en sortirait très bien malgré tous les problèmes avec ses 737 MAX. La compagnie Alaska Airlines s'en sort apparemment très bien. Malgré ses déboires avec le Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines a annoncé des résultats meilleurs qu'attendus au premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars contre 9,19 milliards attendus. Au premier trimestre, la compagnie aérienne américaine, parce que l'Alaska c'est aux États-Unis quand même, n'a perdu que 0,92 dollars par action contre 1,5 dollars attendu. Pour le deuxième trimestre, elle table désormais sur un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars contre 2,12 dollars attendus. Pour 2024, en revanche, pour 2024, la prévision est en revanche inférieure aux attentes, entre 3,25 et 5,25 dollars par action contre 6,7 dollars attendus. Sans l'immobilisation de sa flotte de Boeing 737 MAX 9, elle aurait enregistré un bénéfice de 300 par action au premier trimestre, qui est traditionnellement son trimestre le plus faible. Elle a déjà reçu une compensation initiale de 160 millions de dollars de Boeing pour couvrir les pertes liées à l'immobilisation des monocouloirs. Selon Alaska Airlines, les résultats meilleurs qu'attendus s'expliquent par une accélération de la demande de voyages d'affaires aux États-Unis. Les voyages d'affaires sont meilleurs que ceux que nous avions prévus, a déclaré son directeur financier Shane Tackett à l'agence Reuters. En conséquence, Alaska Airlines s'attend à que les perspectives pour le reste de l'année soient plus stables que ce qu'elle avait prévu au début de l'année, a ajouté Shane Tackett. Elle s'attend maintenant à ce que les bénéfices de l'année entière se situent entre 3,25 et 5,25 dollars par action, ce qui représente une amélioration par rapport à la fourchette de 3 à 5 dollars par action. Sa concurrente United Airlines a perdu 200 milliards de dollars à la suite de l'immobilisation de ses
Boeing 737 MAX 9. Deuxième actualité, Air France. Programme estival renforcé et déploiement des nouvelles cabines long courrier. Air France annonce un programme estival, donc un programme de vol pour cet été, quoi, étendu à 189 destinations au total, soit dans 74 pays, avec l'ouverture de nouvelles routes vers Phoenix aux États-Unis, Vérone en Italie, Kalamata en Grèce et Navrik Loften en Norvège depuis Paris-Charles de Gaulle. À l'été 2024, Air France poursuivra le renforcement de sa desserte de l'Amérique du Nord. Dans ce cadre, la compagnie aérienne tricolore reprendra le 13 mai la desserte de Minneapolis dans le Minnesota, un État américain, avec un vol quotidien. Elle inaugurera le 23 mai une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Phoenix en Arizona, assurée 3 fois par semaine en Boeing 787. Elle prolongera sur l'été sa desserte de Raleigh-Durham en Caroline du Nord, inaugurée à l'hiver 2023. Cette desserte sera également renforcée jusqu'à 7 vols par semaine, contre 3 lors de la saison hivernale. À l'occasion du Festival de Cannes, Air France assurera par ailleurs 2 vols spéciaux entre Los Angeles et Nice, en vol direct, en Airbus A350, équipés des dernières cabines de voyage. Cet été, Air France proposera plus de 210 vols par semaine vers 17 destinations aux États-Unis et près de 60 vols par semaine vers 5 destinations au Canada. Au global, les capacités sur le long courrier seront en hausse de 9% par rapport à 2023. Outre la croissance sur le réseau Amérique du Nord, le programme été 2024 sera marqué par la prolongation sur l'été de la desserte quotidienne d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis depuis Paris-Charles de Gaulle, inaugurée à l'hiver 2023. Le renouvellement de la desserte de Dar es Salaam en Tanzanie, inaugurée à l'été 2023, avec 3 vols par semaine en continuation de Zanzibar, et le renforcement de l'offre vers le Japon, avec 2 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et Tokyo Haneda. Air France dessert également l'aéroport de Tokyo Narita jusqu'à 4 vols par semaine. La compagnie aérienne française ajoutera des fréquences sur les destinations clés en Afrique et dans l'océan Indien, Cotonou au Bénin et Antananarivo à Madagascar seront ainsi desservis quotidiennement. 2 vols quotidiens seront proposés vers le Cameroun, en Afrique donc, répartis entre Yaoundé et Douala. Enfin, les vols vers Brazzaville, en République du Congo, seront désormais assurés en Airbus A350. Nouvelle cabine. Air France poursuivra cet été le déploiement de ses nouvelles cabines long courrier embarquées sur le Boeing 777-300ER et Airbus A350-900. Ce nouveau produit décliné en business, premium economy et economy constitue le nouveau standard de la compagnie tricolore. Après New York, JFK, New York, Newark, Washington DC, Boston, Houston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tokyo, Haneda, Hong Kong, Séoul, Shanghai, Johannesburg, ces nouvelles cabines seront déployées cet été vers Toronto, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Papeete, Mexico et Tokyo Narita. Court et moyen courrier. Sur moyen courrier, Air France proposera, outre son réseau habituel, 45 liaisons saisonnières en France et en Europe. 3 nouveautés seront inaugurées au départ de Paris-Charles de Gaulle, vers Vérone en Italie, avec jusqu'à 3 vols par semaine à compter du 2 avril, vers Navrik Loften en Norvège, avec un vol chaque samedi du 15 juin au 31 août, et vers Kalamata en Grèce, avec un vol chaque samedi du 6 juillet au 31 août. La desserte de Tromsø en Norvège, jusqu'alors assurée uniquement en hiver, sera quant à elle prolongée sur la saison d'été, avec 2 vols par semaine en Airbus A319. Transavia France, filiale low cost du groupe Air France KLM, proposera quant à elle de rejoindre cet été 116 destinations dans 33 pays,
à travers 206 routes. Elle sera à nouveau la première compagnie low cost au départ de l'aéroport Paris-Orly. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà enfin le grand retour d'Air Info. Et là, comme l'introduction, le générique de fin sera complètement inédit de ce que vous avez eu l'habitude de voir, car le générique de fin sera également une vidéo en fait compte. Donc le générique de fin sera une vidéo que j'ai faite lors de mon aller-retour entre Toulouse et Paris-Orly lundi dernier. Voilà. Donc du coup, le générique de fin, ce sera comme l'introduction. Ce sera une image que j'ai filmée pendant mon aller-retour entre Toulouse et Paris lundi dernier ou lundi 15 avril. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. Et là, je vous laisse découvrir le tout nouveau générique de fin que j'ai fabriqué moi-même d'ailleurs, parce que les images, tout a été fabriqué de moi-même, hein, vous allez voir. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve demain pour un épisode de La Vie de Mathis.